Yop tout le monde, c'est Los Diablo et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci sur le site internet et sur le launcher Opsify. Donc Opsify qui est un launcher désormais en 1.8 dans la V3. C'est un launcher qui rajoute des minerais, etc. J'ai pas tout en tête, je viens à peine d'arriver. Mais bon, donc on a les nouveautés de la 1.8 et aussi le reste. Euh, voilà. Donc alors quand on arrive, c'est quelque chose qui est vraiment très bien. On a une page de présentation qui est vraiment très belle avec marqué que c'est la V3. On a juste à s'enregistrer, à mettre notre mot de passe et on peut donc accéder au site, accéder au jeu, pardon. Après on a à gauche le site web et à droite le forum en cas de problème, pour l'accès au jeu. Voilà, donc on a une Warzone aussi qui est vraiment très grande. On peut PVP dans la petite partie comme dans les grandes parties. Vraiment, l'escalier, on voit vraiment qu'elle a été très bien faite et qu'il y a eu énormément de boulot pour la faire. Alors voilà, la Warzone d'un autre point de vue. Voilà. Donc alors il y a aussi un menu faction, c'est vraiment quelque chose qui a retenu mon attention parce qu'on peut créer sa faction, inviter quelqu'un grâce à un menu qui est sur la touche F. Moi je l'ai changé pour M parce que F j'utilise pour autre chose. Voilà. Donc on a aussi tous les minerais qui se couchent, la plupart se minent pardon, de la couche 0 à 16, sauf le garnet de 0 à 32. Voilà. Donc comment dire, minerais ont été enlevés. Le manganèse, et le zénotium. Alors le zénotium a été enlevé, mais pas complètement. On peut plus faire d'armure en zénotium, on peut faire des armures en obsidium. Comment on a le zénotium? Par contre, c'est un petit problème. On peut plus le miner, mais on peut le trouver dans les events. Les stuffs sont d'ailleurs très très bien, hein. Vous pouvez voir que la plus petite épée qui est celle en garnet qu'on peut avoir vraiment très facilement, et à 9 points d'attaque, ce qui est vraiment super bien. Après, on a l'obsidium. Donc sur l'obsidium, c'est comme je vous en ai parlé, vous pouvez faire des épées en obsidium aussi. Donc je vais vous expliquer le craft qui sera plus bas dans la page. Il y a aussi plein d'arcs qui sont vraiment très bien, qui ont une assez grande durabilité, sauf celui en garnet parce que c'est vraiment très facile à trouver. Je vous préviens encore une fois. Donc, alors ici on a les armures. Donc ici il y a le garnet, l'améthyste, le titanium, euh, l'obsidienne et l'obsidienne et l'obsidium. Alors l'obsidium, voilà, donc c'est un stuff qui est vraiment très très beau à voir, dans lequel ils ont mis un peu de temps, je pense, à faire, vu qu'on voit vraiment les particules de zénotium qui passent et dont le cercle au milieu. Franchement, je trouve ça vraiment très classe. Donc ici, on les a représentés avec ajouté une petite fleur à côté. Euh, voilà, donc on a, voilà, donc encore une fois, il ressemble à ça, et vraiment celui-là est vraiment très classe. Donc aussi, il y a le titanium, hein, je retiens l'attention parce que c'est pas très 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 difficile à avoir, mais pour pouvoir le crafter, on doit avoir un corps en obsidium, ce qui nous permet de le crafter. Donc je vous montrerai après en jeu comment crafter avec un obsidium si on n'a pas marqué. Voilà, donc là c'est le craft de l'obsidium. En gros, on craft en obsidienne qui est vraiment très rare, très rare. Et autour, on met du zénotium qui est vraiment très rare à avoir. Très très peu de gens l'ont, dont je ne me rappelle plus comment il s'appelle. C'est voilà, Cove en a. D'ailleurs, il le montre un peu au spawn, c'est assez drôle. Enfin bref, ils ont un objectif, etc., etc. Bon, alors, c'est un très bon serveur sur tout le reste, mais on peut voir aussi que grâce aux votes, on a une boutique pour le Warrior. Warrior, c'est quelque chose qui nous ramène une armure en garnet, en garnet et en diamant. Et c'est vraiment bien parce que au bout de 90 points boutique, on peut l'avoir. Et lors d'un vote, on peut gagner entre 10 voire 20 points boutique. Et c'est souvent le plus fréquent que nous avons. Alors, je vais vous montrer dans la boutique. C'est le Warrior qui est disponible pendant un mois. Que je ferai d'ailleurs peut-être gagner au bout d'un moment si je l'ai si grâce au vote j'atteins 90 points boutique. Donc alors, le nom, voilà, donc Warrior un mois, donc quand même c'est un peu le petit bémol, c'est qu'ils sont là que pour un mois, mais bon, c'est pas très grave. Donc alors, dans l'armure, il y a une armure Garnet, voilà, comme je l'ai dit, et il y a deux set home, donc c'est vachement bien. Un kit warrior disponible toutes les 5 heures, un récip, je sais pas ce que c'est, un slash badge qui nous permet par exemple si on pille d'aller à notre home et faire slash badge. Je crois pas que ça marche lorsqu'on meurt, voilà, enfin bref. Donc après il y a aussi des cheats, j'ai un peu mes préférences.
j'ai un peu mes préférences, tandis je trouve que pas tous, ne servent, comme le cheat construction avec de l'obsidienne et c'est pas vraiment la chose la plus simple, la plus ouais, qu'on prendrait le plus pour faire une base et les pousses, ils sont relativement faciles à avoir. Après, je pense que si on a de quoi tous se les acheter, il peut quand même servir. Mais je pense que si vous avez que 500 points boutique, parce que les titres sont à 250, je pense que vous devriez acheter le minerai et le druide, qui sont quand même les deux plus sympathiques. Après, je pense mettre l'alchimiste, le destruction, l'explorateur, l'enchantement et le construction. Alors après, on peut acheter des armures, je trouve pas ça comment dire, bah, très très utile, hein, parce qu'elle coûte vraiment très très cher, et puis on peut la perdre vraiment très vite. Voilà, donc après, les Underchest sont à vendre sur la boutique, mais le problème c'est qu'on peut pas les crafter en jeu, c'est aussi l'un des bémols. Alors la pousse, si vous ne savez pas déjà ce que c'est depuis la V1 et la V2, en fait c'est quelque chose qui bloque les pistons et donc qui nous permet de ne pas traverser comme si on avait mis de la cobble. Maintenant on fait rentrer le piston et à l'intérieur et c'est bon, on fait tout péter. Non. Alors il y a aussi le sable qui est vraiment très utile. Parce que c'est très bien que le sable ne peut pas rester en l'air. Et donc, lorsqu'on met une TNT et qu'on met plusieurs couches de sable, le sable va tomber, 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 tomber et c'est vachement bien. Il y a aussi un beacon. Je trouve pas ça non plus super, enfin très très utile. Mais bon, vous pouvez toutefois l'acheter si vous voulez mettre dans votre AP, etc. On peut aussi acheter des items en jeu. Des items comme ceci, là c'est des blocs, que je trouve pas très cher, mais je pense pas que ça permet que vous devriez vraiment l'acheter. Alors il y a aussi une autre Seabot que j'ai eu dans une vidéo qui a malheureusement fail. Donc du coup bah vous saurez pas ce que j'ai eu, enfin vous verrez pas ce que j'ai eu dedans, mais j'ai eu 6 levels et Fire Aspect 2. Voilà. Mon ami lui a eu 10 et 6 levels, voilà le pauvre. On peut aussi acheter une cape, je trouve pas ça non plus très très utile parce que c'est l'aspect on va dire esthétique de la chose. Et bah après si vous avez des points boutiques et vous avez déjà tout, et ben vous pouvez l'avoir. Après, il y a aussi le kit master, mais il coûte vraiment très cher. Et je pense pas que c'est l'une des études, que c'est vraiment très, on va dire, que ça sert vraiment. Parce que dedans, on a tous les kits. Moi d'ailleurs, j'ai le légendaire. Parce que j'avais quelques points de côté. Alors je me suis dit pourquoi pas. Donc voilà, donc je trouve pas ça très très utile parce que c'est que un mois et franchement dépenser beaucoup d'argent par mois c'est pas super super. Alors que l'armure en titanium je crois, on peut l'avoir vraiment facilement, suffit de miner et d'avoir le kit minerai. Voilà, le kit minerai, voilà, je reviens dessus d'ailleurs parce qu'il sert vraiment à quelque chose, hein, parce que vous pouvez voir qu'on a vraiment énormément de fer et après on a un peu de chaque chose. Il y a aussi donc voilà le corps en obsidienne ici. Non, le corps en titanium, c'est ce qui nous permet de construire avec le titanium, comme je vous ai dit précédemment. Donc là, on va passer en jeu. Donc je trouve l'interface très très bien. Elle ressemble d'ailleurs vraiment à celle in-game. Et comme je vous ai dit, lorsqu'on appuie sur PVP faction, et ben on n'a pas besoin de se reloading, voyez-vous. Après, il y a un slash spawn qui est cool. Mais le problème, c'est ce que je dis encore, c'est que le spawn, et c'est vraiment quelque chose dans lequel on sort et on va PVP. Je crois que j'ai crash d'ailleurs. Enfin bref. Et alors, il faut surtout choisir d'autres portails pour aller au shop, etc. etc. Je trouve ça mieux de mettre tout en un spawn au lieu d'avoir deux spawns. Voilà, donc je pense que cette vidéo touche à sa fin. J'espère que vous avez kiffé. Et puis bah, on se dit bah, à plus tard pour une prochaine vidéo. On va sauter dans le portail, histoire de se dire ciao tout le monde. Bah, j'espère que ça vous aura que vous aurez kiffé. Et puis bah, je vous dis bah ciao tout le monde. C'était Losialo.